Carmen maintenant. Je laisse la parole à notre frère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais continuer la série de prédications commencée au mois de janvier sur la vie de Jésus. On avait commencé avec sa naissance, puis son adolescence, puis ses tentations au début de son ministère. Mais depuis longtemps, j'avais aussi à cœur de m'immerger dans un des plus beaux passages bibliques que nous connaissons et que nous appelons le Carmen Christi. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot. Je me demandais, sans vous donner de référence, si quelqu'un dans l'assemblée connaît ce passage que l'on nomme Carmen Christi. C'est Carmen Christi ou encore l'hymne au Christ. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. Après les 10 jours d'idolâtrie papale que l'on a dû ingérer, qui a d'ailleurs choisi le nom de Léon, c'est toujours des noms qui ont une signification. Léon XIV, Léon X est le pape qui excommunia Martin Luther. J'espère que vous aurez la patience d'être avec moi dans cette prédication. Je souhaite que cette prédication soit une louange au vrai chef de l'Église, Jésus-Christ. Nous allons donc lire dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. S'il y a un volontaire qui souhaite se lever et lire ce passage que l'on appelle communément le Carmen Christi ou encore l'hymne au Christ. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ce passage, le Christ, bien sûr, est plus qu'un simple modèle à suivre, mais il est néanmoins un modèle de comportement. Ainsi, Paul utilise à juste titre Jésus comme un exemple de service qui place les autres au premier plan, service qu'il loue dans Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 4. Dans le passage d'aujourd'hui, l'apôtre explore le Christ comme notre modèle de service humble et désintéressé envers les autres. Ce faisant, il fournit un passage clé pour notre croyance se rapportant à qui est la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Nous faisons référence au Carmen Christi, l'hymne au Christ, que l'on trouve dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. Ce passage
a fait couler beaucoup d'encre ces dernières décennies. Son origine, sa signification, etc. On le qualifie souvent d'hymne, car de nombreux spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un chant que les premiers chrétiens chantaient lors du culte. D'autres le voient comme l'un des tout premiers credos chrétiens, supposant que Paul l'ait emprunté pour sa lettre et qu'il n'en est pas l'auteur. Vous savez, un credo ou une déclaration de foi, comme le petit livre que nous avons reçu autour du credo. Il y a déjà une personne dans l'église qui l'a lu, et vous pouvez emprunter ce livre et l'amener chez vous pour le lire. C'est un petit livre. Une déclaration de foi, qui est un credo, est une déclaration de foi qui est la plus simplifiée de la foi chrétienne. Ce credo que nous connaissons bien commence par « Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant », etc. Certaines personnes pensent donc que le Carmen Christi est un des premiers credos de l'Église chrétienne cherchant à simplifier et à identifier la foi chrétienne d'une façon concise, concrète. C'est tout à fait possible. Cependant, il n'y a aucune raison valable de croire que l'apôtre Paul n'en est pas l'auteur. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas être certains de l'utilisation que l'Église primitive avait de ce texte. Quoi qu'il en soit, l'inclusion de ces versets par Paul dans sa lettre signifie que le Carmen Christi est évidemment la parole inspirée de Dieu. Et dans ce passage de Philippiens 2, il nous est révélé que le service mutuel n'est pas incompatible avec l'autorité. En fait, servir les autres est la véritable marque du leadership. Le Christ incarne la véritable grandeur et incarne un excellent leader, un excellent guide, car il n'a pas utilisé sa position comme une excuse pour ne pas servir. Au contraire, il a considéré que répondre aux besoins des autres est inhérent à leur appel provenant de Dieu, afin que eux aussi plus tard puissent faire des disciples. La grandeur de Jésus-Christ est affirmée dès le début de ce cantique, car Paul nous dit que Jésus était en forme de Dieu. Jésus était en forme de Dieu. Le mot grec est morphé, qui traduit le mot forme au verset 6. Essentiellement, Paul dit que le Fils de Dieu participe pleinement à l'essence même de Dieu, pour reprendre une expression du credo de Nicée, qui est dans ce petit livre-là que je vous ai montré. Vous pourrez le lire, vous comprendrez peut-être cela plus simplement. C'est-à-dire que Jésus-Christ est vrai Dieu de vrai Dieu. C'est l'expression qui est utilisée par Jean Chrysostome, qui est un père de l'Église primitive. L'Église repose sur Jésus, les prophètes et les apôtres. Et ces apôtres ont eu des disciples. Et ces disciples étaient les pères de l'Église. Clément qui a traduit la Bible en latin, Augustin ou Jean Chrysostome, que l'on appelait le prédicateur à la bouche d'or, qui nous dit, vous pouvez suivre sur l'écran, la forme de Dieu est véritablement Dieu et rien de moins. Paul n'a pas écrit qu'il était en voie de devenir Dieu, il a plutôt dit qu'il était en forme de Dieu, donc véritablement divin. C'est comme dire « Je suis celui qui suis ». Cette déclaration que nous connaissons bien lorsque Dieu se révèle à Moïse. L'obéissance de Jésus à son Père constitue ce que l'on appelle l'œuvre de Christ. Cependant, cette œuvre a été accomplie par une personne, le Fils de Dieu.
Nous ne pouvons donc dissocier la personne de Christ de son œuvre. Ainsi, nous devons considérer l'identité de Jésus comme Dieu, homme incarné. Celui qui est véritablement Dieu est véritablement humain. Parler d'incarnation, c'est parler d'un événement qui s'est déroulé dans le temps, à un moment précis de l'histoire. Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, a revêtu la nature humaine sans se soustraire à aucun de ses attributs divins, c'est-à-dire sans abandonner aucune de ses caractéristiques divines qui font de lui Dieu. En lui réside toute la plénitude de la divinité, et ce, pour l'éternité, nous dit la lettre aux Colossiens. Pourtant, si l'incarnation a eu lieu dans le temps, elle trouve son fondement dans l'éternité passée, dans ce que nous appelons l'alliance de la rédemption. C'est-à-dire cet engagement des membres divins de la Trinité, les uns envers les autres, d'un commun accord, d'envoyer le Fils porter la colère divine afin d'opérer la réconciliation dans l'esprit entre le Père et son peuple élu. Dans ce chapitre 2 de Philippiens, Paul nous livre quelques-unes des réflexions les plus profondes sur l'incarnation de tout le Nouveau Testament. Il nous dit que le Fils de Dieu n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une chose à exploiter uniquement à son avantage personnel au détriment des autres. Au contraire, il a volontairement condescendu et pris la forme d'un serviteur, devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Par cette condescendance, notre Sauveur n'a renoncé à aucun de ses attributs divins, comme l'omniscience, c'est-à-dire que Dieu sait tout, l'omnipotence, Dieu peut tout, excepté ce qui n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas ne pas être Dieu. Dieu ne peut pas mentir, sinon il ne serait pas Dieu. Et même l'omniprésence. Jésus était omniprésent dans sa divinité. Et je devrais dire Jésus est omniprésent. Mais lors de son humanité, Jésus était omniprésent dans sa divinité, bien qu'il ait voilé sa gloire. C'est l'expression que nous utilisons. Il a voilé sa gloire. Sans renoncer à sa gloire, il a choisi de ne pas la manifester pleinement à tous ceux qui le voyaient marcher sur terre. Mais ce voilement n'était que temporaire. Par son œuvre, Dieu a exalté le Dieu-homme Jésus-Christ, le récompensant pour son obéissance et le révélant comme la source du salut éternel pour tous ceux qui croient. La définition de Chalcédoine. Nous enseignons tous unanimement que notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous un seul et même Fils, le même parfait en divinité, le même parfait en humanité, vraiment Dieu et vraiment homme, reconnu en deux natures, sans confusion, immuablement, c'est-à-dire qu'il ne change pas, indivisiblement et inséparablement, les propriétés de chaque nature étant préservées. Alors je vais expliquer un petit peu tout ça. Et vous comprendrez plus tard pourquoi j'utilise ces confessions de foi et ces credos, qui sont... La définition de Chalcédoine, écrite par les pères de l'Église, date de 451 après Jésus-Christ. C'est
donc quelque chose sur lequel nous pouvons nous reposer. Notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous reconnu en deux natures. Sans confusion, les propriétés de chaque nature étant préservées. C'est de cette façon que Jésus peut déclarer que seul Dieu le Père connaît le jour du jugement, mais que le Fils ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour final. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Est-ce que Dieu connaît l'heure de son retour? Oui. Est-ce que Jésus, dans sa divinité, connaît cette heure? Non. Oui. Jésus, dans sa divinité, en tant que Dieu, connaît l'heure de son retour. Mais est-ce que Jésus, dans son humanité, connaît cette heure? Non. Non. C'est la différence. Notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous reconnu en deux natures. Je parle de son temps sur terre, ces 33 années, pour décrypter un petit peu qui est ce Jésus-Christ. Il est reconnu en deux natures, sans confusion, les propriétés de chaque nature étant préservées. Jésus-Christ sur terre est 100% homme, Jésus-Christ sur terre est 100% Dieu. Et c'est pour la même raison que nous pouvons répondre aux charismatiques, qui ont inventé un évangile où plus nous sommes purs et sans péché, et plus nous sommes capables de faire des miracles. Jésus n'a pas fait de miracle en tant qu'homme, simplement, car il était entièrement... Jésus n'a pas fait de miracle en tant qu'homme simplement parce qu'il était sans péché. C'est pas son manque de péché qui lui permettait de faire des miracles. Non. Jésus sur terre a fait des miracles en tant que Dieu, dont le but était de prouver que lui et lui seul est le Messie, le vrai Messie, capable de racheter son peuple et de le sauver le jour du jugement. Jésus en tant qu'homme, dans sa nature complètement humaine, ne connaissait pas l'heure de son retour. Jésus en tant que Dieu, dans sa nature entièrement divine, marcha sur l'eau et connaît le jour et l'heure de son retour. Est-ce que cette explication concernant le Christ est complexe? La vraie question est plutôt, est-ce vraiment important finalement? Est-ce vraiment important de comprendre ces choses? Compte tenu des sacrifices que les pères de l'Église ont consenti pour décrire le Christ avec justesse, afin que l'on puisse mieux comprendre son œuvre. Cela est important pour la maturité de notre foi. Imaginez les discussions si nous avions une étude biblique sur Philippiens 2, versets 5 à 11. Bien qu'il fût en forme de Dieu, il s'est dépouillé de lui-même. Des choses qu'on entend couramment. Cela signifie que Jésus est devenu homme pendant un temps, puis est redevenu Dieu? Non. Il s'est seulement dépouillé de ses attributs divins, puis les a repris plus tard? Sûrement. Il a mêlé l'humanité et la divinité. Et comme ça, il a pu accomplir des miracles. Est-ce vraiment important que toutes ces opinions soient fausses, voire considérées historiquement comme hérétiques? L'important est de savoir que Jésus sauve et que nous témoignons de lui, n'est-ce pas? Après tout, l'important est de prêcher l'Évangile, certains diront. Mais c'est précisément là le problème. Jésus-Christ lui-même est l'Évangile. Comme les fils d'une tapisserie, tirés sur l'une de ses caractéristiques, et l'Évangile tout entier se défait. Si le Christ en qui nous avons confiance et que nous prêchons n'est pas qualifié pour nous sauver, nous avons un faux Christ. Réfléchissez un instant aux descriptions d'une version d'un des Christs que j'ai cités pour cette étude biblique fictive.
Si à un moment donné, il cessait d'être tout ce qu'il est en tant que Dieu, que se passerait-il? Si à un moment Jésus-Christ cesse d'être Dieu, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez une idée? Si à un moment donné Jésus-Christ avait cessé d'être Dieu, le cosmos se désintégrerait. Car Jésus est celui qui soutient l'univers par sa parole puissante, nous dit Hébreux 1, verset 3. Si Jésus était un mélange de divinité et d'humanité, alors il ne serait pas véritablement pleinement humain. Il ne serait donc plus l'un des nôtres, ne pouvant être notre représentant et notre substitut. Il ne pourrait ni sauver les pécheurs, ni secourir les saints. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux souligne que le Christ possède une humanité identique à la nôtre. Il n'y a pas de divinité mélangée dans l'humanité de Jésus. Elle est identique à la nôtre, hormis le péché. Il dut être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il ne peut pas y avoir ni de mélange ni de confusion. Notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous reconnu en deux natures, sans confusion, les propriétés de chaque nature étant préservées. La plupart d'entre nous sommes très exigeants quant à la clarté de la description de tout ce que nous aimons, que ce soit la science, il faut être précis en science, en chimie, le jardinage, planter au bon moment, le parapente, vaut mieux être bien accroché, l'informatique, le sport, les affaires ou la vie de famille, qui n'est pas exigeant dans sa vie de famille. Vous voulez savoir ce que font vos enfants, ce que votre femme attend de vous, ou se promener en montagne. Imaginez-vous partir en montagne sur un chemin dont vous ne connaissez pas le tracé. De la même façon, devrions-nous être indifférents à la façon dont nous pensons et parlons de notre Sauveur et Seigneur? C'est pourquoi les pères de l'Église, puis les théologiens, ont souligné que le Fils de Dieu est toujours resté d'une seule substance et égal au Père. Et pourtant, dans l'incarnation, il a pris sur lui la nature humaine, avec toutes ses propriétés et infirmités essentielles, mais sans péché, de sorte que deux natures entières, parfaites et distinctes, la divinité et l'humanité, ont été inséparablement unies en une seule personne, sans conversion, ni composition, ni confusion. Je vais vous dire un gros mot, c'est l'union hypostatique. Si vous voulez connaître le mot pour cela, et étudier un peu plus. Ce qui rend cette affirmation si impressionnante, c'est qu'elle préserve le mystère de l'incarnation, tout en décrivant soigneusement sa réalité. Alors n'ayez pas peur, je vais juste essayer de clarifier les choses avec un schéma. C'est une habitude d'enseignant, c'est pas pour vous confondre. Les deux natures du Fils ne sont pas unies l'une à l'autre, mais elles sont unies en son unique personne. Ainsi, dans tout ce que Jésus a fait, il a agi de manière appropriée, conformément à sa divinité ou conformément à son humanité. Une seule personne exerçant les pouvoirs de chaque nature dans sa sphère propre. Cela souligne la valeur des credos de l'Église. Ils ont été rédigés par des hommes qui ont réfléchi plus profondément et souvent souffert plus cruellement que nous. Ils ont exprimé un profond amour pour le Christ et son peuple, soucieux d'un monde perdu. Les confessions de foi historiques de l'Église sont essentielles à la clarté de notre compréhension de Dieu.
car si nous ne comprenons pas Dieu correctement, il nous est d'autant plus difficile de partager l'évangile qu'il nous a laissé ou de répondre aux questions des non-croyants. Le témoignage des credos et confessions de foi, ainsi que des catéchismes, nous aide de 3 manières. Premièrement, il nous protège en fixant des limites à notre pensée. Nous ne partons pas dans notre imagination à faire des théories exacerbantes. Deuxièmement, ils nous instruisent en nous aidant à saisir la vérité biblique exprimée dans sa forme la plus concise. Et troisièmement, ils nous unissent afin que partout dans le monde, les chrétiens puissent partager la même confession claire de qui est le Christ et de ce qu'il a fait. Est-ce vraiment important? À la lumière des sacrifices consentis par nos ancêtres pour exprimer la grandeur de la personne de notre Sauveur et ce que le Christ doit être pour nous sauver, c'est sans doute très important. À l'âge de 86 ans, Polycarpe, évêque de Smyrne, dont nous avons entendu parler dans l'introduction, cette église de Smyrne a existé pendant plusieurs siècles. Au IIe siècle, Polycarpe était évêque de Smyrne. Et il était un disciple de l'apôtre Jean. Polycarpe fut amené devant les autorités romaines, sommé de confesser la suprématie de César. Bien que cela lui aurait sauvé la vie, Polycarpe refusa et fut assassiné. Il fut brûlé vif, inspirant à d'autres ainsi à rester fidèles. Or, si on accepte l'histoire de Polycarpe, il n'était pas rare de désigner César par le terme grec kurios, qui signifie Seigneur. Désigner César comme Seigneur. Il y a un passage de la Bible qui est très clair là-dessus lorsque Jésus montre cette pièce et dit, regardez, à qui appartient cette pièce? C'est le visage de César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Fidèle chrétien qu'il était, Polycarpe ne pouvait qualifier César de Seigneur sans violer le principe le plus fondamental de la foi. Quel est ce principe fondamental de la foi? Qui peut me rappeler le premier commandement? Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est important suite à cette fièvre médiatique, suite à l'élection du nouveau pape. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Nouveau Testament, Dieu est un Dieu jaloux. Le Nouveau Testament utilise le sens le plus élevé du mot kurios lorsqu'il s'adresse à Jésus comme Seigneur. Et nous l'avons dit plus tôt, ce nom au-dessus de tout nom. La Septante, l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament, traduit l'hébreu Yahvé et Adonai par kurios, Seigneur. Ainsi, lorsque le Nouveau Testament utilise le mot Seigneur, nous pouvons comprendre que c'est le mot Yahvé qui est utilisé. Tu es Seigneur, tu es Yahvé. Tout comme dans notre Ancien Testament, le mot Yahvé est traduit par le mot l'Éternel. Lorsque le mot kurios est utilisé dans ce sens, il évoque l'idée de celui qui est absolument souverain. La souveraineté de Dieu est une des plus belles doctrines de la grâce. Elle nous rappelle que c'est Dieu qui est aux commandes et non pas nous. Heureusement. C'est un titre majestueux exprimant la souveraineté et la puissance divine de Dieu, et c'est une preuve remarquable de la divinité de Jésus lorsque ce terme de kurios, Seigneur, est appliqué de cette manière. Philippiens 2, dans lequel Paul évoque l'humiliation et l'exaltation du Fils de Dieu, appelle Jésus Seigneur,
au sens le plus élevé. Seigneur est le nom qui surpasse tous les noms donnés à notre Sauveur lorsque le Père l'exalte au verset 9 à 11. Bien sûr, Paul ne dit pas que le Fils de Dieu était indigne de ce titre avant de s'incarner. Non, Paul proclame que l'obéissance parfaite du Fils, suivie de sa mort pour le péché et de sa résurrection, révèle d'autant plus clairement que Jésus est digne d'être le Seigneur de tous. Bien que le Fils de Dieu possède la plus haute dignité, la plus haute valeur et la plus grande gloire, parce qu'il partage pleinement l'essence unique du Dieu Tout-Puissant, il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Autrement dit, le Fils, avant son incarnation, ne considérait pas son statut comme une excuse pour poursuivre ses propres fins au détriment du service des autres. Au contraire, son égalité avec Dieu l'a poussé à se réduire à rien, à venir sur terre à l'image de l'homme pour répondre aux besoins de son peuple. Il s'agit d'une référence à son incarnation, la seconde personne du Dieu trinitaire assumant une nature humaine en la personne de Jésus-Christ. S'ajoutant à tout ce qui est essentiel à l'humanité, le Fils de Dieu a marché sur terre en tant que Dieu, homme, Jésus-Christ, afin de répondre à notre besoin le plus profond, rien de moins que l'expiation parfaite de nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec notre très saint Créateur. Ce faisant, il a révélé avec la plus grande clarté qui est Dieu, celui dont la disposition profonde est de se donner à fond pour le bien de son peuple. L'existence du Christ en tant que vrai Dieu et vrai homme, ainsi que la réalité du Seigneur transcendant de gloire, entrant dans l'histoire pour sauver son peuple, sont deux profonds mystères. Ce que nous savons, c'est que contrairement à ceux qui prônent l'erreur de croire que Jésus a abandonné sa divinité lorsqu'il est venu sur terre, et c'est le message que je cherche à faire passer ce matin. Contrairement à ceux qui prônent l'erreur de croire que Jésus a abandonné sa divinité lorsqu'il est venu sur terre. C'est une erreur commune, encore une fois, au mouvement charismatique, dévalorisant Dieu dans sa nature divine, veut ainsi nous faire croire que nous aussi pouvons devenir de petits dieux et faire ce que Jésus a fait, puisqu'après tout, Jésus aurait fait ses miracles en tant qu'homme. Et c'est une erreur. Car Jésus a fait ses miracles en tant qu'homme et non en tant que Dieu. Quelle inversion à l'enseignement de l'Évangile que de vouloir de faire de l'homme un Dieu. Vous savez aussi bien qu'il y en a un autre qui a voulu devenir comme Dieu. Et ça s'est mal fini pour tout le monde. Non, le Fils n'a renoncé à aucun des attributs essentiels à la divinité dans l'incarnation. Au contraire, il a manifesté la forme de Dieu à l'image de l'humanité. Augustin, encore un père de l'Église, parce que c'est eux qui disent les choses les plus belles en dehors de la Bible. Augustin dit, on dit qu'il ne s'est anéanti qu'en prenant la forme d'un serviteur, et non en perdant la forme de Dieu, car cette nature par laquelle il est égal au Père sous la forme de Dieu est restée immuable, tandis qu'il a pris notre nature muable. Voilà, donc en conclusion, je voudrais résumer la beauté de cet hymne au Christ en 4 points. Premièrement, dès le début du cantique de Paul au Christ, nous trouvons une puissante affirmation de la divinité de notre Seigneur et Sauveur. Le Jésus que nous servons n'est pas un homme parmi d'autres.
ni un grand maître parmi tant d'autres. Il est le Seigneur de gloire, incarné lui-même. À ce titre, il est digne de notre adoration, de notre loyauté et bien sûr de tout ce que nous sommes. Prenons garde à nous référer à lui de telle manière que le monde le considère comme le Dieu suprême. Deuxièmement, les partisans de ceux qui dévaluent la divinité de Dieu lors de son ministère terrestre affirment que le Fils de Dieu a renoncé à certains attributs divins en s'incarnant. C'est impossible, car alors il ne serait pas pleinement Dieu et ne pourrait pas nous sauver. Jean Calvin commente: le Christ, en effet, ne pouvait se dépouiller de sa divinité, mais il la garda cachée pour un temps, afin qu'elle ne soit pas visible sous la faiblesse de la chair. C'est pourquoi il a dépouillé sa gloire aux yeux des hommes, non en la diminuant, mais en la cachant. Et je vais ajouter qu'il en fut de même sur la croix, lorsque Jésus cria: « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si ce n'est pas Dieu qui est sur la croix, alors nous ne sommes pas sauvés. Troisièmement, l'incarnation est un profond mystère, car nous ne pouvons pleinement comprendre comment Dieu a pu assumer notre humanité sans renoncer à sa divinité. Nous pouvons en revanche comprendre que l'incarnation révèle l'amour et la grâce infinie de Dieu. Il ne nous a pas abandonnés à notre péché, mais il est entré dans la misère de ce monde déchu sans devenir lui-même pécheur, afin de nous sauver de la damnation éternelle. Nous ne nous lasserons jamais de le remercier et de le louer pour cela, pour l'éternité, comme nous l'a dit Dominique tout à l'heure. Quatrièmement, les premiers chrétiens, comme Polycarpe, furent martyrisés parce qu'ils refusèrent de confesser César comme Seigneur. Ils savaient que seul Jésus est divin et ne toléraient personne pour usurper son statut. Je crois que c'est un message qui est important de rappeler à tous les chrétiens autour du monde aujourd'hui, que seul Jésus est divin et ne tolère personne pour usurper son statut. Ces chrétiens savaient que le Nouveau Testament ne se contente pas d'appeler Jésus Seigneur par politesse. Il enseigne plutôt que Jésus est le Dieu tout-puissant. Les idoles, du sexe, de l'argent, du pouvoir, du prestige, etc. peuvent devenir seigneurs si nous n'y prenons garde. Confessons donc toujours que seul Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions. Père Céleste, nous t'adorons, toi, le Créateur, le soutien de l'univers. Seigneur Jésus, nous t'adorons, Sauveur et Seigneur du monde. Saint-Esprit, nous t'adorons, sanctificateur du peuple de Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Père Céleste, nous te prions de vivre ce jour en ta présence et de te plaire toujours davantage. Seigneur Jésus, nous te prions de prendre notre croix et de te suivre aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te prions de nous remplir de toi-même aujourd'hui et de faire mûrir tes fruits dans notre vie: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours. Amen.